La Olana, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous passez une belle journée et j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance journalière pour les énergies de demain du vendredi 22 octobre. Alors donc on va commencer par tirer au sort le jeu pour cette guidance. Donc comme vous pouvez le constater, là j'ai tous mes oracles, tous mes tarots. Donc on va tirer au sort. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je prends cette carte. Enfin, cette carte. Ce petit bout de papier, il est blanc. Bon, bah ok. Alors, l'oracle Sacré-Cœur. Bon, bah là, les amis, on va avoir un message plutôt sentimental, une coupe plutôt sentimentale par signe. Donc, l'oracle est ici. Donc, l'oracle Sacré-Cœur et il a été donc créé par Dorine Gilbert. Donc, voilà, les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Vous cliquez directement sur le nombre de minutes et comme ça, vous allez accéder automatiquement à la partie de la vidéo. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très belle journée. Maintenant on va se retrouver dimanche pour la guidance hebdomadaire. Bon vendredi et bon samedi à vous, à bientôt. Et on commence tout de suite avec les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour votre coupe. Vierge au niveau sentimental, comment appréhender la journée de demain pour les Vierges? Les Vierges. Allez, c'est parti, on va couper les amis. Donc les Vierges. Alors, peur et destruction. Pour vous, peur et destruction. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, pour certains Vierges qui là actuellement se sentent un petit peu, c'est comme si, enfin, il y a des peurs qui ressortent, d'accord, qui refont surface, peu importe votre situation sentimentale. Soit il y a des choses qui se détruisent, soit il y a des peurs qui remontent à la surface. Demain, là, il est question de rééquilibrer les choses, d'accord, de rééquilibrer les énergies, les émotions surtout. Sinon, j'ai d'autres vierges peut-être qui ont peur de l'engagement, d'accord? Peut-être qui ont peur, peut-être... alors, je peux avoir aussi d'autres vierges qui, en ce moment, pourquoi pas, sont... vont se séparer. Voilà, vous voyez, ça peut être possible. Alors là, ça va s'adresser aux vierges qui se sentent dans cette situation, qui se reconnaissent, d'accord? C'est pas du tout à tout le monde. Mais sinon, là, l'amour inconditionnel qu'on voit là, avec l'automne, c'est plutôt l'amour de vous-même. Donc, pour certains vierges, je vous vois ici prendre conscience finalement qu'il y a quelque chose à arrêter, d'accord, dans une relation stable, d'accord. Pour d'autres vierges, arrêtez d'avoir peur de s'engager aussi, et pour d'autres vierges, stabiliser toutes les peurs qui peuvent détruire vos relations amoureuses. En tout cas, l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour de vous-même, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici, et demain, je pense qu'il va y avoir comme une prise de conscience, ça c'est aussi possible, que oui, effectivement, parce que vous vous aimez ou pour vous donner de l'amour, à un moment donné, il faut faire des choix. À un moment donné, il faut peut-être arrêter entre guillemets, de vous auto-saboter, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, il faut avancer en accord avec vous-même, surtout en automne. D'accord, il faut prendre un nouveau départ. Et pour certains, l'automne, ça va être vraiment le dépouillement de cette, peut-être de cette relation qui ne vous convient pas et qui dure depuis longtemps aussi. Voilà les Vierges, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. On continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Sagittaire, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Sagittaire. Alors, Sagittaire, schéma répétitif. Donc, Sagittaire, chez vous, il y a peut-être quelque chose qui se répète. Bon, il y a peut-être... bon, on va voir, mais là, on va parler de schéma répétitif. Ok. Depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare ici pour certains Sagittaires. La gestation, c'est... je pense qu'il a fallu du temps pour certains et là, on a quelque chose qui revient. Alors peut-être quelqu'un, peut-être une personne du passé. On sent qu'ici, il y a une forme d'attente. Bon, voilà, on peut me parler d'une relation karmique. Vous y pensez, demain, vous allez penser à cette personne. Pour certains, pour ceux à qui ça parle, ça, on le voit aussi. Et là...
effectivement, il y a certainement un retour, mais là, avec la carte de la gestation, il y a aussi de l'attente. Donc là, c'est possible que pour certains qui vivent une relation karmique avec un ex, une ex, c'est possible que là, demain, vous allez énormément penser à cette personne, hein, parce que là, la carte nous le dit. D'accord? Donc, on peut avoir des signes, des synchronicités, on peut avoir des choses comme ça qui reviennent, qui remontent à la surface, vous voyez, mais il y a encore un petit peu de temps afin que ce retour arrive, donc que ce soit vous qui devez aller vers l'autre, que ce soit l'autre qui vient, on sent demain, vous allez vous sentir très proche de cette relation karmique. Voilà pour vous les Sagittaires, merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle journée, bye bye. Et on continue avec les Capricornes, bienvenue à vous les Capricornes, allez, on va voir un petit peu vos énergies pour demain au niveau sentimental, Capricorne. Décalage énergétique. Bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas forcément bien là. Vous n'êtes pas vraiment centré en fait. C'est plutôt ça, hein, la carte décalage énergétique. C'est un manque de centrage. Alors, Capricorne. Ici, oui, voilà. Bah oui, parce que là, j'ai une période d'attente. Alors, je vois certains Capricornes qui attendent, d'accord, qui prennent des distances ou qui sont à distance géographique d'une autre personne ou l'autre s'est éloigné, on a une période, une forme d'attente. C'est peut-être ça, hein, le décalage énergétique, c'est que justement, si vous êtes dans l'attente, les Capricornes, vous êtes peut-être trop décentrés sur l'autre au lieu d'être centrés sur vous. D'accord? Donc ça, je pense que c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Nouvelle relation. Bon, bah écoutez, et là, on dit moins. Donc moi, je pense que vous n'êtes pas prêt, d'accord, pour une nouvelle relation. Donc effectivement, on peut avoir des rencontres, on peut avoir des personnes avec qui, ou une personne avec qui vous communiquez, peu importe, quelqu'un que vous apprenez à connaître, mais je sens que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Parce que je vois des Capricornes qui sont plutôt décentrés sur autrui, en attente de quelqu'un avec qui il y a une distance ou géographique ou émotionnelle, vous voyez, donc voilà. Pas prêt pour l'instant pour une nouvelle relation. Donc, vous pouvez éventuellement être amené à refuser des opportunités pour ceux pour qui ça pourrait se présenter. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas de toute manière centré sur vous. Sinon, on vous conseille éventuellement de refuser en attendant de régler ce qui se passe énergétiquement et de vous recentrer sur vous. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Parce que sinon, il y a un risque de jalousie, de rivalité. Bon, voilà, c'est normal. Si vous aimez quelqu'un d'autre et que vous êtes dans l'attente, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre pour un pansement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, risque de complications. Donc, je pense plutôt que c'est un conseil où on vous dit, recentrez-vous déjà sur vous, parce qu'on avait la carte décalage énergétique, avant de vous ouvrir à une autre relation. Et ça parle peut-être à certains Capricornes qui ont peut-être marre d'attendre une personne, quoi, ou une concrétisation. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va voir vos énergies au niveau sentimental pour demain, balance. Balance. Ah, triangle amoureux. Alors, balance, est-ce que vous seriez dans un triangle amoureux? Alors, triangle amoureux, je rappelle, ça peut être la triangulaire, effectivement, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est en couple, ou si vous avez deux personnes dans votre vie avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi une tierce énergie. D'accord? On va voir. On garde cette carte dans la tête, mais on va voir. Mais c'est possible que ce soit ça. On a une union karmique pour certains balances. Vous vivez une union karmique avec soit quelqu'un qui a quelqu'un, ou soit vous avez deux personnes aussi. Il y a peut-être un froid dans cette relation, ou sinon c'est tout simplement une tierce énergie qui est venue mettre un froid. Donc ça peut être des peurs, des blessures, une personne, vous voyez, ça dépend. Alors, on va passer à la suite parce que, bon, ben voilà, vous voyez, on a la rupture. Donc là, effectivement, en relation karmique, on a peut-être des balances là qui ont rompu ou qui sont sur le point de rompre, ou bien il y a une distance, un éloignement avec la relation karmique parce qu'il y a une tierce énergie. Ça peut être une personne, ça peut être des peurs, des blessures, comme je vous l'ai dit aussi. Là, on a la carte du plus, on a la carte du positif. Donc le positif avec la carte aide, soutien, moi je sens de la générosité.
D'accord, je sens de la générosité, je sens les balances, soit on vous a beaucoup donné, soit vous avez beaucoup donné à autrui. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et oui, et c'est moi, je pense que, bon, effectivement, pour certains, vous êtes dans une triangulaire, mais je pense que la tierce énergie, ça peut être ça, les peurs, les destructions qui ont fait que la relation, elle est finie ou elle s'est terminée. En tout cas, c'est une relation karmique, donc on voit qu'il y a quand même des choses à régler. D'accord, pour vous, les balances. Parce que vous voyez, il y a un amour inconditionnel. D'accord, il y a un amour inconditionnel qui dure depuis très longtemps, même si ça fait peu de temps que vous vous connaissez. Il y a quelque chose de très fort. Et quand on aime inconditionnellement comme ça, on a l'impression d'aimer son frère ou sa sœur. Vous voyez, c'est un peu ça. Et peut-être que c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous voyez, Balance, donc avec ce trop-plein d'amour que vous avez pour cette personne, pour cette union karmique, parce que c'est durable, donc c'est quelqu'un que vous connaissez depuis une vie antérieure, peut-être qu'il y a une forme d'auto-sabotage, hein, de la relation, parce qu'il y a des peurs et il y a des choses comme ça qui sont ressorties. Alors peut-être la peur d'être trompé, trahi, peut-être la peur d'être dans une triangulaire, vous voyez, on le voit. Donc là, pourtant, hein, vous voyez, on vous dit que c'est une relation positive qui vous a été donnée. Vous voyez ce que je veux dire? On a la main comme ça, qui vous a été donnée. Donc peut-être, hein, avec médire, avec cette guidance, ça va vous faire réfléchir à quelque chose. Mais en tout cas, on sent que là, en ce moment, dans vos énergies, il y a cette relation qui est certainement très importante. Mais bon, il faut changer, il faut se recentrer, il faut travailler sur soi, il faut essayer de comprendre pourquoi j'aime tant cette personne et pourquoi ça s'est détruit comme ça. S'il n'y a pas de raison valable, vous voyez, c'est parce qu'il y a des peurs à détruire aussi. Voilà, Balance, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez béliers, on y va. On va voir vos énergies amoureuses pour demain. Bélier. Bélier. Ah, bélier. Stabilité, équilibre. Bon, il y a quelque chose qui se stabilise. Sinon, ça va me parler d'une relation stable. Peut-être engageant, peut-être une relation maritale, quelque chose comme ça. Alors, attraction et attirance, les béliers. Bon, en plus, là, on est en plein dans votre pleine lune, donc autant vous dire que vous, au niveau des énergies, c'est très intense, hein. Donc, étape à franchir, ok. Alors, c'est peut-être ça, vous avancez dans une relation, bélier, parce que vous êtes certainement en train de vous stabiliser au niveau émotionnel. Tout à l'heure, on avait la carte de la stabilité, ou pour certains, ben, vous avancez dans la concrétisation. En tout cas, clairement, comprenez aussi que vous attirez ce que vous désirez, vous commencez, hein, lentement, hein, d'accord, ça arrive, mais à le matérialiser, d'accord, dans la matière, ok. Donc, restez dans le positif, d'accord, soyez optimiste, parce que vous voyez, là, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose, hein. Il y a eu des difficultés, il y a eu des freins, certainement, pour un engagement ou dans un engagement, les béliers, c'est un peu ce qu'on voit, mais enfin, la relation, elle est en train de changer, de se transformer, il y a beaucoup d'amour, d'accord, vous êtes en train de franchir un palier, une étape, d'évoluer vers l'engagement, vers la concrétisation, peu importe ce que vous avez envie, mais faites attention à la loi d'attraction, parce que pour moi, vous êtes ultra connectés. Donc, efforcez-vous vraiment de penser positivement et d'être optimiste pour pouvoir avancer vers ce que vous avez envie de concrétiser au niveau sentimental. Merci pour votre écoute, bélier, je vous embrasse et très belle journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Allez Gémeaux, on y va. On va voir pour demain les énergies sentimentales pour votre signe. Gémeaux. Alors Gémeaux, oulala, on a la rupture. Bon, Gémeaux, est-ce qu'il n'y a pas eu une rupture, ou bien il y a une rupture en cours, ou bien il y a eu une rupture, quelque chose comme ça. Gémeaux. Eh oui, imprévu, inattendu. Ça a peut-être été imprévu, cette rupture, hein. Ça a peut-être été sur un coup de tête, ça a peut-être été suite à une dispute, ou bien il y a une rupture en cours, quoi, tout simplement. Alors, rupture, ça va parler, oui, de rupture, de distance, d'éloignement, ça aussi, c'est possible, hein. Après, la rupture, pour ceux qui attendent un ex, une ex, voilà, peut-être que vous allez aussi décider d'arrêter. Vous voyez, rupture, c'est une fin, hein. Donc, on finit avec
quelque chose, un état, je dirais, dans lequel on est actuellement. Flash, pour moi, la carte flash, c'est des révélations. Alors, oulala, révélation, on a de l'amour. Bon, Gémeaux, est-ce que justement, c'est par rapport à cette rupture, cette fin, on va dire ça comme ça, vous n'êtes pas peut-être en train de prendre conscience que vous aimez beaucoup la personne en question, vous étiez heureux avec, que vous auriez pu être heureux avec, ça c'est possible aussi. En tout cas, là, la carte flash, ça va être des révélations, vous voyez, mais on a un froid, vous voyez, l'hiver, on a un froid. Peut-être que vous ne faites rien, peut-être que vous avez des prises de conscience, mais c'est glacial, c'est froid. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Et oui, et vous voyez, vous avez peut-être envie d'inviter cette personne finalement, de contacter, de communiquer, vous voyez, étape à franchir, de le faire, mais non. Vous n'allez pas le faire, en tout cas pas demain, mais... parce que là, l'hiver, c'est vraiment, j'ai envie, je me rends compte que j'aime cette personne, je me rends compte que j'étais bien ou que j'aurais pu être bien, mais j'ai envie de contacter, j'ai envie d'inviter, j'ai envie de franchir un pas, enfin, un palier, vous voyez, de la relation qui est finie, parce qu'on a la carte de la rupture, hein, d'accord? Mais voilà. Il y a un froid, je n'ose pas, il y a quelque chose qui me retient, je n'ose pas, ou peut-être qu'en face ce sera froid, glacial, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc j'ai même pas envie de vous laisser comme ça, ouais, en violence, agressivité. En fait, je pense que ça a été pour certains un petit peu trop loin. Donc, pour l'instant, il vaut mieux laisser le temps au temps. Et pour d'autres, ici, on vous dit, bah, faites-vous violence, quoi, d'accord? Si cette rupture, elle s'est quand même plus ou moins bien passée, faites-vous violence et allez-y, quoi. Donc voilà, Gémeaux, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Bonne journée à vous, bye bye. Et on continue avec les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir l'énergie sentimentale pour votre signe pour demain. Oups. Scorpion. Allez, c'est parti, on coupe les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là. Souffrance et blessures du passé. Pour certains scorpions, nouveau départ. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai des scorpions qui sont vraiment motivés, déterminés à lâcher prise avec des souffrances, des blessures du passé, une mélancolie, une attente, ou même s'il y a encore l'attente, c'est plutôt, ça se transforme plutôt en attente sereine. Ça dépend des cas, vraiment, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, en ce moment, je dirais peut-être même demain, mais en ce moment, vous êtes en train de prendre un nouveau départ et de lâcher prise un petit peu, hein, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces blessures. Et ça, c'est top. Vous devez le sentir dans vos énergies. Hein. Oui, vous voyez, on a la carte de la rupture. Donc, pour certains, peut-être aussi, hein, difficulté à ouvrir son cœur. Ouais, période de deuil. Vous voyez, pour certains, vous êtes en train de faire le deuil sur une personne que vous attendez, tout simplement. Sur une souffrance du passé, d'accord, pour les célibataires qui attendent personne, sur une souffrance du passé, sur une forme de mélancolie. Vous êtes en train de faire le deuil, vous êtes en train de rompre avec toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, etc., afin de prendre un nouveau départ. Pour d'autres scorpions qui sont en couple, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais voilà, je me dois aussi de transmettre le message. Peut-être éventuellement on envisage la rupture, d'accord, ou on est en pleine rupture, c'est un petit peu ça qu'on voit. Sauf que c'est difficile, c'est souffrant, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on est déterminé à prendre un nouveau départ, à faire le deuil, à laisser le passé au passé et voilà, à avancer. Vous voyez, dans tous les cas, on a quelque chose qui prend fin avec des souffrances, des blessures du passé. On fait le deuil sur des difficultés et on prend un nouveau départ. Donc ça va être vos énergies de voilà, demain aux alentours, c'est peut-être déjà en cours aussi, mais par moment, vous voyez, bien oui, bien sûr, on met une date, là j'ai mis vendredi 22, mais si c'est peut-être c'est déjà en cours, peut-être c'est passé il y a quelques jours, mais on tient à vous rassurer peut-être aussi que vous êtes dans la bonne direction, vous voyez. Donc voilà, hein, Scorpion, ce que j'ai pour vous, bah oui, voilà, vous voyez, j'ai le printemps, donc c'est le renouveau, vous avancez, vous allez aller vers un renouveau, mais il faut vraiment faire le deuil en fait. Faire le deuil d'une rupture, faire le deuil d'une relation, mais faire le deuil, c'est aussi arrêter d'attendre de façon aussi compliquée, peut-être l'attente sereine pour ceux qui n'ont pas de deuil à faire, vous voyez. Voilà Scorpion, merci pour votre écoute, à bientôt, bye bye, et on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux.
Allez, c'est parti, on va voir vos énergies sentimentales pour demain. Taureau. Allez, taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, taureau, waouh, on a de l'amour, hein, l'amour partagé heureux, on a de l'amour. Ah, ok, on a peut-être un projet de déplacement, ou on a peut-être un déplacement ou un voyage ensemble demain. Sinon, c'est un projet, sinon, peut-être que vous allez voir quelqu'un aussi, vous voyez. En tout cas, on a de l'amour, hein. On a de l'amour et là, on a de la tristesse. D'accord, décalage énergétique. Alors, ok, on a encore cette notion de distance, d'éloignement. Alors, moi, je ne pense pas que c'est ça. Pour le coup, je pense plutôt que pour beaucoup de taureaux, vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne, sauf que peut-être que vous êtes à distance géographique, peut-être qu'il y a une distance entre vous, un éloignement, il y a des choses comme ça, et pourtant vous ressentez énormément d'amour. Et en fait, si actuellement vous êtes dans une énergie de tristesse, de mélancolie, de souffrance ou peu importe, c'est parce que vous êtes trop décentré sur l'autre et vous n'êtes pas assez recentré sur vous. Donc on vous demande de lâcher prise, taureau, d'accord? Il y a une forme d'emprise, on vous demande de lâcher prise, de prendre des distances émotionnellement, de vous recentrer sur vous, même si vous avez de l'amour, c'est pas parce qu'on aime qu'on doit souffrir, d'accord? On doit se recentrer sur nous, parce que c'est en se recentrant sur nous qu'on va attirer l'amour d'autrui. Voilà ce qu'on vous conseille pour demain, les taureaux. Merci pour votre écoute et passez une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, Verseau, on va voir vos énergies sentimentales. Ok, vous allez pouvoir compter sur votre entourage. Vous avez peut-être des personnes proches de vous sur qui vous pouvez compter, amis, famille, collègues, enfants, peu importe. Verseau. Allez, Verseau, on va voir ce qu'on a pour vous. Alors, on a l'invitation, les Verseaux. Bon, est-ce que vous voulez proposer quelque chose? On a quand même l'hiver derrière, il va falloir faire un choix. Alors Verseau, soit on va vous inviter, soit c'est déjà le cas et que là il y a un choix, une décision que vous devez prendre, soit on va vous inviter, soit vous allez inviter quelqu'un, soit il y a une proposition, il y a quelque chose comme ça. Soit vous n'osez pas, hein, Verseau, le faire, ou soit on vous le propose, mais là, il va falloir faire un choix. Actuellement, vous êtes dans une période de choix par rapport à cette invitation. Donc, le choix d'accepter ou non, ou le choix de proposer ou non. Vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a de l'amour. On a de l'amour, on a de l'amour. Mais là, de ce que je ressens, c'est... je pense, Verseau, que vous aimez une personne. D'ailleurs, on vous aime aussi. Là, on parle d'amour inconditionnel. Hein. Et c'est compliqué, l'amour inconditionnel, parce que c'est comme si on aimait son frère ou sa sœur, vous voyez. Mais sauf que les Verseaux, c'est possible que vous avez de la difficulté à comprendre ça, ou de la difficulté à l'exprimer, ou bien vous le faites mal, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je pense que c'est peut-être vous qui devez proposer quelque chose à quelqu'un, ou inviter. D'accord? Et là... Pourtant, vous avez de l'amour, Verseau, pour cette personne, mais en fait, avec la carte de l'hiver et difficulté à ouvrir son cœur, c'est comme si vous avez de l'amour, mais vous ne le montrez pas, ne l'exprimez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ben là, ah oui, d'accord, rupture, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Et ben là, on vous dit, s'il y a une proposition qui se présente, acceptez-la, ou s'il y a... si vous-même vous devez faire une proposition, allez-y, mais en tout cas choisissez l'amour, parce que là c'est le choix entre l'amour et la peur. Choisissez l'amour et puis vous verrez où est-ce que cela vous mène. Voilà les Verseaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une belle journée, bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On va voir vos énergies sentimentales pour demain, cancer. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cancer, au niveau sentimental? Ah, solitude, isolement. Est-ce que j'ai des cancers qui se sentent seuls? Ouais, qui réfléchissent. Vous réfléchissez beaucoup, un cancer, parce que j'en ai qui se sentent seuls. Soit vous vous sentez seul, soit vous vous sentez rejeté, soit vous vous sentez isolé, soit vous êtes en couple, mais vous vous sentez comme sous emprise, dans une cage comme ça. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment par rapport à cette notion de blocage ou de solitude. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Eh oui, ça vous tracasse énormément. Hein.
ça vous tracasse énormément parce que pour certains, écoutez, vous avez peut-être envie d'être aimé ou bien vous aimez quelqu'un. Moi, je pense plutôt pour certains, vous aimez quelqu'un. Et là, en fait, ça vous fait vous remettre en question. Il y a des doutes, il y a des tracas, ça vous prend la tête, etc. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous rejette, pourquoi on vous laisse seul, pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous êtes sous emprise. C'est un petit peu ça. Donc, autant vous dire que demain, hein, beaucoup de réflexion à ce sujet. Hein. Et oui, mais en même temps, ça va permettre un changement, une transformation, peut-être aussi, ouais, on a une amitié amoureuse, bon, un changement, une transformation, et peut-être aussi une remise en question, hein, de vous-même, et pourquoi pas pour certains, pas pour tout le monde, ce sera plutôt pour les célibataires ambigus, d'accepter une forme d'amitié amoureuse. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc voilà, Cancer, demain, ça va être beaucoup de réflexion par rapport à une relation. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À demain, bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour l'énergie sentimentale. Ah, poisson. Il va y avoir communication, peut-être qu'actuellement vous communiquez, vous échangez. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles, vous allez échanger, vous allez communiquer, vous allez donner de vos nouvelles, je ne sais pas. Il y a des rencontres via un moyen de télécommunication pour certains poissons, ça c'est possible. Allez, poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, poissons? Et on a le flash, hein. Ouh là là. Là, avec la carte tout à l'heure là du téléphone. Bon, ok. Ah, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un coup de foudre, hein, pour certains poissons. C'est ce que je ressens là, touché en plein cœur, flash, coup de foudre, boum, vous voyez, peut-être un coup de foudre grâce à des communications avec une personne, donc peut-être que vous êtes célibataire ambigu, vous voyez, vous apprenez à connaître quelqu'un ou quoi, ça se passe bien, on se sent bien, on est touché en plein cœur, voilà, peu importe. Et pour les autres, alors couple, ceux qui attendent un ex, une ex ou triangulaire, peut-être aussi, il y a des révélations, vous avez besoin de comprendre des choses et vous allez avoir besoin de communiquer pour faire une mise au point. On va dire ça comme ça, pour faire un point sur la relation où c'est l'autre qui va rentrer en contact avec vous. Vous voyez, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ouais, il y a des efforts qu'il va falloir faire. Des efforts, compromis, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de mettre les points sur les... Enfin voilà, de régler des choses ensemble. Donc on va trouver un compromis, on va faire des efforts, on va... voilà, je sens que là, en ce moment, hein, moi je pense pas à demain, mais plutôt cette semaine, hein, il peut y avoir beaucoup de communication, d'accord? Surtout pour ceux qui sont dans une triangulaire. Alors la triangulaire, c'est pas forcément vous et deux personnes, ou vous, l'autre et une autre personne, vous voyez? C'est aussi une tierce énergie. Donc ça dépend. À vous de voir. Ça peut être des peurs, des blessures, une mère, un père, un enfant. Bon, le travail, vous voyez, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Mais ça peut être aussi une triangulaire, un vrai triangle amoureux. Donc voilà, oui, vous allez plutôt communiquer, d'accord, pour essayer de comprendre, pour peut-être faire une mise au point, pour avoir... ouais, pour faire des efforts, pour trouver un compromis, pour... voilà, on sent que là, c'est une période de choix dans le sentimental pour vous, les poissons. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a peut-être une rencontre, un flash, enfin, un coup de foudre comme ça, touché en plein cœur. Mais sauf qu'il va falloir communiquer parce que, Coco ou Cocotte, t'es prise, t'es pris, ou moi, je suis pris ou prise. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on voit pour vous, poissons. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bye bye. Et on termine avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. C'est rare hein, les lions qu'on tombe en dernier. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Allez lions, on va voir un petit peu votre vie amoureuse pour demain. Enfin les énergies hein, bien sûr. Hein. Les lions, pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Allez, on coupe ici les amis. Lion. Oh alors, les lions, violence, agressivité, oh là là, période d'attente. Bon, ok. Bon, les lions, c'est possible qu'il y ait eu... bon, là, les lions, moi, je sens, hein, vous avez besoin de vous reposer. Voilà, c'est vraiment ce que je sens là au niveau sentimental. Vous avez besoin de vous reposer, les lions, parce que il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu de la violence, de l'agressivité, il y a peut-être eu des conflits d'ego.
problème de communication avec une personne, là, besoin de souffler, quoi. C'est ce que je sens hein, pour vous les lions. Vous voyez, la carte de l'hiver, c'est la carte du froid. Hein. Il y a un froid là. Il y a un froid dans une relation. Effectivement, il y a des difficultés, il y a des obstacles. Il y a des conflits d'ego. Donc, les deux ont quand même un fort caractère et les mots vont plus... Voilà, enfin, et les mots vont... et je t'envoie un... Et je t'envoie un uppercut et tu m'en envoies une et boum et boum. Bon voilà les lions, vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Donc c'est froid, c'est glacial, c'est normal. Vous voyez, il y a des obstacles effectivement dans une relation, on le sent. Distance, éloignement, on a besoin de se reposer, de prendre du recul. On a besoin aussi hein, de laisser ressortir notre enfant intérieur parce que là dans une relation ça a été extrêmement violent, extrêmement difficile. Ça c'est peut-être une relation qui s'est mal terminée ou c'est peut-être dans votre couple hein, pour ceux qui sont en couple. D'accord, mais là on sent pour vous les lions en tout cas les énergies pour demain et aux alentours, surtout au niveau sentimental, enfin oui au niveau sentimental, c'est je prends des distances, je me repose, je lâche prise parce que là ça va trop loin. Vous voyez, et je pense que ça a été même trop loin les amis. Donc il y a un froid, c'est glacial, mais en même temps, voilà, vous lâchez prise, hein, d'accord. Là vous avez besoin d'être bien, d'être dans l'insouciance comme un enfant, de prendre un nouveau départ, donc c'est bon. Et là alors, je vois pas forcément de rupture, de fin définitive, de choses comme ça, mais c'est plutôt, voilà, chacun s'apaise de son côté, d'accord, et on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est hors de question, je ne veux plus en entendre parler, je prends des distances et basta, quoi, c'est un peu ça qu'on voit. Et c'est nécessaire, je le sens aussi les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, bah après vous pouvez être aussi ouvert à d'autres rencontres, hein, ça on le voit. Hein. Ouais, bon, voilà. Vous pouvez aussi obtenir une invitation, en tout cas on vous invite, hein, ça on le voyait aussi, hein, c'est peut-être ça la solution. On vous invite aussi à être ouvert hein, bah, à autre chose aussi, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Voilà les lions, merci pour votre écoute. Bah, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.